Bonjour chers amis du signe du Gémeaux, je vous retrouve avec beaucoup de plaisir. On va parler bien sûr du mois d'octobre aujourd'hui puisque on est réunis pour ça. Et comme vous êtes Gémeaux, alors vous avez peut-être été voir la coupe des éléments qui finissait le mois de septembre et qui entamait le mois d'octobre. Je ne sais pas si vous l'aviez vu. Il était question, vous savez, de votre capacité, de votre besoin de renouvellement, ce besoin de retrouver des capacités. Il y avait un déplacement, un séjour, un déplacement, un rééquilibrage aussi pour certains. On avait dans la coupe la voyance, les voyages et la bienveillance. Alors peut-être ça vous parlera pas si vous n'avez pas encore vu la vidéo, mais on va voir si on retrouve ces éléments-là ici. Voilà qu'il fallait peut-être aussi ne plus attendre quelque chose des autres. Puis pensez aussi à prendre du plaisir, de la joie, vous amuser, je me souviens aussi de ça. On va voir si on retrouve ces éléments-là pour ce mois d'octobre. J'espère que vous allez tous très très bien. Et bien sûr, je vous invite évidemment à mettre un petit pouce au minimum sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné, à vous abonner en mettant un clic sur la cloche, bien entendu. Ça permettra simplement que je sois un petit peu plus vue. Il y a quand même beaucoup de personnes sur YouTube. C'est toujours intéressant d'avoir de nouveaux abonnés, bien sûr. Donc pensez-y, bien sûr. Alors, j'espère que vous voyez bien, parce que le chat n'arrête pas de passer devant l'écran. J'espère qu'il n'a pas fait de dégâts. Alors, on a à gauche la porte des élémentaux, et puis on a la carte du passage. Une porte deux fois, du coup, puisqu'on a la porte qui signifie qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, et le passage qui, lui aussi, nous parle de quelque chose qui doit se passer, justement, une fois qu'on aura pris une décision. Donc déjà, on voit que ça bouge, on voit que les choses pour vous sont en train certainement de se préparer à quelque chose. Il y a le passage qui se fera de toute façon courant octobre. Peut-être qu'il y a des nouvelles donnes dans votre vie, vous sentez qu'il y a des changements qui arrivent. On vous dit que cette carte-là, elle vous met à l'épreuve de la connaissance. Donc, peut-être des divulgations à attendre, en tout cas à voir arriver devant vous dans votre vie. Et on vous dit que ce changement que vous avez tellement souhaité était de toute façon important pour vous, qu'il fallait vraiment y croire. Vous voyez, ça va bien avec ce besoin de renouvellement. Parce que quand on parle de renouvellement, on parle de nouveauté, on quitte l'ancien. Bon, n'oublions pas non plus que la porte des élémentaux, elle vous donne une attirance vers les choses du psychisme, de la psychologie, peut-être du spirituel aussi, puisque ça va bien avec. C'est quelque chose qui nous fait monter dans les sphères supérieures, réfléchir au sens des choses. Et j'ai quand même l'impression que vous creusez beaucoup de sujets en ce moment. Vous avez peut-être besoin d'aller chercher derrière le tapis ce qui s'y cache, vous voyez. Ça, c'est un peu ce qui se passe maintenant pour vous. Et puis, en dernière de coupe, en troisième de coupe, on a la carte de l'art qui est la carte du plaisir. On a vu, en plus, c'était un peu mentionné dans votre fin de mois du mois de septembre, là, début octobre. Mais on voit que il y a, pour ceux et celles qui sont doués pour des choses artistiques, on vous dit aussi de ne pas vous oublier, de vous faire plaisir, de prendre le temps de reprendre vos pinceaux, votre instrument, faire ce que vous aimez, c'est vraiment important. Ce mois d'octobre va peut-être être aussi des surprises dans ce sens. Vous allez peut-être reprendre une prédisposition artistique que vous avez mis de côté il y a quelque temps. Peut-être que ça va vous démanger, voilà. Yves Duteil disait, j'ai la guitare qui me démange. Alors, ça peut être les pinceaux, ça peut être la trompette, ça peut être le bâton, l'instrument de sculpteur, ça peut être 10 000 choses, bien sûr, la photographie, si vous aimez faire des photos dans la nature. Il y a un côté artistique qui va peut-être revenir dans votre vie aussi. Vous verrez bien, de toute façon, je me le dirai. Il suffit simplement d'observer quelquefois. Et puis revenez sur cette vidéo dans quelques temps, puisque vous le savez.
quand vous arrivez sur la vidéo, la première fois, le mois d'octobre n'est pas encore passé. Donc il suffira simplement d'y revenir dans quelques jours pour mieux comprendre ce que je disais. Je vous retrouve juste après ça. Alors on va regarder dans le détail, et cette fois, avec les maisons astrologiques, ce que ce mois d'octobre vous augure, mes chers amis Gémeaux ou ascendant Gémeaux, et n'oubliez pas bien sûr d'aller voir votre ascendant. Qu'est-ce qu'on va laisser derrière soi pendant cette période du mois d'octobre? Tempérance, on nous parle d'avoir voulu peut-être, pour certains, ce que j'entends, c'est que vous avez voulu arrondir les angles, vous savez faire le dos rond. Dans certaines situations, il aura peut-être fallu que vous fassiez des efforts. C'est vrai que je me souviens qu'on avait parlé de la responsabilité, et que du coup, se sentir responsable, c'est faire des efforts, c'est difficile parfois. Bon, peut-être que c'est en relation avec des efforts que vous avez eu à fournir, peut-être que c'est relationnel et que vous aviez dû courant, je sais pas, juillet, août par exemple, même septembre, dû avoir des égards par rapport à une situation, faire attention à quelque chose. Et bon, c'était une impression de devoir faire les efforts, de devoir aller dans le sens, brosser l'autre dans le sens du poil, si vous voulez, quoi que soit la situation. Ce que vous quittez, c'est ça. Maintenant, on va voir ce que vous allez trouver, au contraire, à explorer, à dynamiser, à dépasser. Eh bien, c'est le jugement. Et le jugement nous parle toujours d'une relation avec soi-même dans ce qu'on ne veut plus. C'est-à-dire dans ce qu'on souhaite déjà, bien sûr, mais surtout dans ce qu'on ne veut plus faire parce que ça n'est plus nous. Il y a en nous comment on pourrait dire, une trace, enfin, c'est même pas une trace, c'est un besoin de reconnaissance. Un besoin de reconnaissance, mais de renaissance, j'ai envie de dire. Plus renaissance que reconnaissance. Mais ça peut être lié, en fait. Ça peut être lié, mais ça va dans le sens de j'ai fait des efforts jusqu'à maintenant, j'aimerais bien maintenant récupérer les fruits de mes efforts, mince, quand même, quoi. C'est un peu là-dedans. Alors, quel est le point faible dans cette histoire? Bon, le point faible, pardon, ça va être peut-être votre côté un peu emporté. Alors, c'est pas vraiment le mot emporté, il n'y a pas de colère dans ce que je voulais dire, mais plus une manière d'être agacé, énervé, prendre les choses trop à cœur, s'agacer facilement. Voilà. Ça, c'est un point faible et ça ne vous mènera nulle part. C'est ce qu'on vous dit. Donc, il faut jouer la carte de la douceur. Ça tombe bien, vous avez la tempérance dans votre présent passé, là, encore un peu. Profitez-en. Si ça a pu, justement, vous avez fait des efforts dans ce sens et vous avez encore les résidus de ça. Vous avez encore les bénéfices de ça. Maintenant, quel est votre point fort? Et le point fort, c'est la force. On peut quand même pas trouver mieux que la force pour le point fort, d'accord. Bien. Ce qui revient à dire qu'en fait, bon, il ne faut plus douter, il ne faut plus. Quand je dis douter, je veux dire quelquefois vous remettez en question très facilement le pourquoi du comment vous avez pris cette décision, mais pourquoi j'ai fait ça, j'aurais pas dû, mais oui, mais si je me trompais, etc., etc. C'est un peu ce côté nerveux dont je parlais tout à l'heure. Nerveusement mentalement nerveux, je sais pas ce qu'il faut dire, mais voilà. Mais en tout cas, cette force, elle vous dit que non, les choix sont faits, vous avez fait des bons choix, et que au contraire, vous devriez plutôt mettre l'énergie dans chouette, je suis quelqu'un de courageux, oui, j'ai des valeurs, je suis fière de moi. Je suis fière de moi parce que quelque part, quand je décide quelque chose, je vais jusqu'au bout aussi. Ça, c'est votre côté courageux, donc c'est une force, évidemment. C'est dans la maison 1, ça vous représente vous, relationnellement. Bon, on voit bien quand même que vous êtes au bout de vos concessions. Oui, vous avez fait des efforts, oui, c'est bien d'en avoir fait, bien sûr. Mais on vous dit maintenant que peut-être vous avez envie aussi que les autres en fassent un peu à leur tour. Bon, pourquoi pas? Après tout, si c'est juste, c'est juste.
Donc peut-être des tensions qui sont dues à oui, maintenant c'est à ton tour. Moi j'ai fait ce qu'il fallait là, tu vois, j'ai fait des choses, j'ai fait plein de choses. Mais toi maintenant il faut que tu y ailles. Alors quand je dis toi, c'est l'autre, hein, votre autre, peut-être pas forcément la personne qui vit avec vous. Ça peut être relationnellement dans le travail, ça peut être autour de vous, vos voisins, vos amis, votre famille. C'est vraiment l'autre en général. Hein. Là, on verra tout à l'heure pour votre chérie, c'est autre chose. Alors, professionnellement, possiblement pour certains dans votre équipe, si vous travaillez en équipe, il peut y avoir une personne plus âgée qui s'en va en retraite, ou possiblement qui vous laisse la place si elle part en retraite, ou c'est vous qui partez en retraite, possiblement aussi, ou qui prenez un congé. Alors ça peut être un congé sans solde, hein, ça peut être un congé maternité, ça peut être une personne qui part en congé et qui du coup vous fait l'opportunité de la remplacer pendant les 6 mois ou 9 mois ou un an dont elle a besoin, hein, ça je ne sais pas. Il peut y avoir de ça, d'accord? Et puis à un autre niveau, vous verrez que dans votre travail, et on parle aussi pour les personnes qui ne travaillent pas du quotidien, de tous les jours, ce qui fait votre quotidien dans vos tâches ménagères, vos tâches tous les jours, hein, aller aux impôts, ça fait aussi partie de la maison 6, tout ça. Eh bien, vous allez avoir une régularité qui va vous servir, une endurance même, je pense, une endurance sur le long terme. Et ça, c'est quand même hyper, hyper chouette, d'autant qu'avec cette carte qui est à côté ici, ça vous donne au contraire beaucoup de nervosité, mais on voit que vous savez aussi vous poser. Vous savez aussi vous ménager, et ça va être important dans le travail, surtout quand on arrive en automne et qu'on commence à peine à reprendre nos activités là maintenant. Hein. Alors la carte de l'amour, mes amis. On a parlé de votre autre, là on va le voir un peu plus facilement, ce qui se passe là-dedans. Eh bien, il y a, comme il y a eu, je pense, ces efforts, hein, il y a eu beaucoup de batailles, ou peut-être de arrangements, vouloir faire plaisir, faire ce qu'il faut pour les autres, etc. Peut-être que maintenant vous avez envie de souffler par rapport à ça, et vous regardez un peu l'autre comme si vous lui laissez un peu du lest en disant maintenant toi aussi tu as le droit un peu de souffler aussi. Hein. Autant ici ça paraît exigeant avec les autres, autant avec votre chérie c'est un peu moins exigeant peut-être et peut-être que vous avez besoin l'un comme l'autre de lâcher un peu la tension qu'il y a pu y avoir à cause de projets divers et variés. Hein, ou bien c'est des enfants, ou bien c'est des projets, ça va trop vite, c'est dur, on a du mal, bon, ça peut arriver. Hein. Donc, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir un moment de répit, peut-être, je sais pas que vous allez prendre vos distances l'un avec l'autre, mais au contraire, vous allez avoir envie de souffler ensemble, mais pas forcément en étant l'un sur l'autre. Vous voyez, voilà, on va souffler un peu, on va se reprendre un peu. Hein. On aura peut-être besoin d'un temps comme ça, assez marqué pour que chacun reprenne sa place. Et puis bien sûr, pour certains couples, il y aura peut-être une prise de distance, ça c'est possible. Par exemple, vous viviez dans une ville séparée à 30 km, l'un et l'autre, séparés l'un de l'autre, et puis ça vous arrangeait bien comme ça, ma foi. Et là, vous vous rendez compte qu'au contraire, il faut peut-être maintenant passer à autre chose, on a besoin de se retrouver plus souvent, ou le contraire, hein, je sais pas, il y a quelque chose comme ça ici. C'est très bien, parce qu'avec le monde, ça va vous donner une énergie facilitante, si vous voulez, pour que les choses se passent bien. Hein. Les projets du monde, vous savez, les projets avec la carte du monde, c'est un peu accueillons ce qui vient, soyons généreux dans nos projets, n'ayons pas peur de ce qu'on a envie de faire, parce que après tout, on peut avoir eu des périodes de malchance, mais aujourd'hui, si la roue de la chance a tourné, d'ailleurs elle est tout près du monde, peut-être que c'est intéressant aussi de se laisser porter. Voilà ce qu'on pourrait dire. Votre mental, mes amis, vos pensées, votre mental, votre mindset, on pourrait dire, on a cette carte qui est quand même puissante, qui s'en laisse pas compter, c'est le moins qu'on puisse dire. On va pas du tout pouvoir vous endormir la tête. Hein. Pendant ce mois d'octobre, vous serez intraitable, c'est-à-dire
on n'a pas du tout envie de se laisser faire, si vous voulez, hein, sur le plan des idées. C'est vous qui dominez votre mental, c'est vous qui dominez la situation, c'est vous qui dominez les choses qu'il faut gérer, on va dire. Hein. D'ailleurs, avec la papesse, vous gérez à la fois avec une sagesse, on va dire, hein, une sagesse, une régularité, une tranquillité, mais en même temps, vous imposez ce qu'il y a à imposer. Et vous voyez, la carte de l'étoile, pour moi, elle signifie beaucoup d'intuition. Elle semble dire d'écouter votre intuition par rapport à les idées que vous voulez mettre en place. Voilà, n'ayez pas peur de, entre guillemets, de faire le chef. Je ne sais pas si le mot vous plaît, peut-être pas, mais si vous êtes dans cet esprit-là, alors ça peut peut-être vous aller. Par contre, matériellement, on voit qu'il y a eu des choses un peu compliquées à gérer. Donc, est-ce que c'est un rééquilibrage financier auquel il faut opérer? C'est possible. On avait parlé de rééquilibrage déjà dans la fin du mois de septembre, parce qu'il y avait eu des choses en relation avec ce besoin de renouvellement qui avait été plus ou moins bien vécu. Bon, ça peut être ça. Il a fallu faire des frais. C'était des mois, les mois de juillet, août, septembre, qui ont été des mois, entre guillemets, où il a fallu faire des frais. Il a fallu, je sais pas, faire des actions pour avoir plus d'argent, ou peut-être pour retrouver des fonds, financer je ne sais quoi. Et oui, ce sera pas non plus résolvable comme ça. Ça va pas se faire. La situation va pas se résoudre demain, si vous voulez. Hein. On voit qu'octobre, ce sera un peu le casse-tête, quoi. Bon, mais voyons, il y a des choix à faire. Il y a des choix à faire. Ça, c'est la clé. Ça, c'est la solution. Ce sont des choix intelligents. Alors évidemment, si vous avez des problèmes d'argent, tout ce qu'on peut vous souhaiter, c'est de reprendre vos comptes, de mettre bien à plat. Est-ce que vous ne payez pas trop cher le téléphone, vous voyez, par exemple. Il y a aussi un rééquilibrage à faire ici. Hein. Qu'est-ce que je choisis de faire pour que, financièrement, je m'en sorte? Alors là, il y a une prise de position. Et effectivement, on avait vu ça fin septembre, on se sent responsable. Est-ce que c'est par rapport aux choses de l'argent? Bon, c'est possible. Tout d'un coup, on se dit, waouh, je tiens quelque chose là et maintenant c'est moi qui suis responsable de ça. Bon, si vous avez acheté un magasin par exemple, si vous avez créé une entreprise, bon, on peut comprendre que c'est normal. Hein, on a mis des billes, on aimerait bien maintenant que ce soit, que ça puisse vous rapporter, ça on peut comprendre. Hein. Voilà, donc mettez-moi en commentaire, bien sûr, mes amis, ce que vous voyez à travers tout ça, ce qui vous paraît le plus parlant pour vous. Et puis n'oubliez pas que quand vous expliquez les choses en petits commentaires, même si c'est tout petit, eh bien il y a des personnes qui sont intéressées de savoir de quoi il en retourne et c'est important quand même. Bon, on s'y retourner quand même. Qu'est-ce qu'on fait? On la prend? Oui, bon, on va la prendre. Hein. Après tout, elle vous convient bien cette carte parce qu'elle parle du Gémeaux quelque part. Twin Flame, c'est le jumeau, la flamme jumelle. Pardon, je ne trouvais pas l'expression. The answer to your question involves in spirituality-based romantic relationship. Ça veut dire que, en fait, prenez la capture d'écran et traduisez mieux que moi, hein, si vous pouvez le faire. Moi, je fais ce que je peux. Hein, je ne suis pas tout à fait bilingue. Je me débrouille, mais sans plus. Et cette réponse à vos questions est importante spirituellement. Vous allez aussi pas imposer si vous voulez, mais générer peut-être ces réponses par votre aspect émotionnel et amoureux. Alors peut-être que c'est tout ce qu'on a vu tout à l'heure sur la responsabilité, sur ce que ça a engagé, c'est peut-être lié à l'amour finalement, indirectement, mais on vous dit que si flamme jumelle il y a dans votre entourage en ce moment et vous le sentez, alors vous êtes au bon endroit. Hein. Si vous ne ressentez pas qu'il y a une flamme jumelle, c'est qu'elle est en cours, cette flamme jumelle. Même avec votre mari, votre femme actuelle, hein, ça peut vouloir dire que c'est pas parce que des fois on s'entend pas que ça ne marche pas. Ça peut aussi, un jour, nous étonner. Rappelez-vous, hein, on a le passage. On a quelque chose à surpasser. Donc les épreuves aussi dans un couple peuvent être quelque chose à surpasser. Voilà ce qu'on peut dire là-dessus.
En tout cas, laissez-moi un petit commentaire, je serai vraiment très heureuse de le lire. Et puis, je vous invite bien sûr à mettre un petit pouce sous cette vidéo, à vous abonner, mettre un petit clic sur la cloche pour recevoir les notifications. Et puis, partagez surtout ces vidéos, hein, ça peut quand même intéresser des personnes autour de vous, de la famille. Voilà mes amis, je vous souhaite de bien vous porter. Prenez bien soin de vous et on se dit à très très vite. Ah oui, je voulais vous dire, j'ai mis en ligne aussi la deuxième partie de l'année 2025, donc septembre jusqu'en décembre. Et aussi les saisons de l'âne que vous pouvez aller voir dans la playlist. C'est un tout petit peu avant celle-ci, hein, vous trouverez tout ça facilement. Je vous dis à bientôt.